Nous lire la parole de Dieu à 1 Samuel 22 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison et son père apprirent et il descendit vers lui tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, s'y rassemblèrent auprès de lui et devinrent leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il le conduisit devant le roi de Moab et il demeurait avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. Alléluia. On va s'arrêter là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de l'histoire, des changeurs de l'histoire. Celui qui change l'histoire, c'est pourquoi j'ai chanté change mon histoire. C'est même Dieu qui change les histoires et change aussi ton histoire. C'est même Dieu qui donne les histoires et te donne aussi une histoire personnellement. Nous avons écouté les histoires de Rachel, nous avons écouté l'histoire de Sarah, l'histoire de Salomon, l'histoire de David, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Déborah. L'histoire, il y a plusieurs personnes qu'on a entendu les histoires. On a entendu même les histoires des savants. Il y a ceux qui rencontrent l'histoire. Il y a ceux qui écrivent les histoires. Il y a ceux qui lisent les histoires. Il y a ceux qui ont vécu les histoires. Et il y a aussi ceux qui sont des histoires. Et vous devenez une histoire. On raconte ton nom. Comme on a rencontré l'histoire de Rebecca, l'histoire de Joseph, l'histoire de David, l'histoire de Salomon. Quand tu as un bon témoignage, une belle histoire, ta vie elle-même devient toute une prédication. Comme on prêche sur Déborah, on prêche sur Esther, on prêche sur David, on prêche sur Abraham. Et ces gens sont devenus des prédications. Ils ont une histoire. Tu peux faire aussi une histoire dans ta vie. Dieu fait des histoires. Tu peux prier aussi à Dieu. Dieu, donne-moi une histoire. Même après ma mort, ma famille, mes frères, mes cousins, mes neveux puissent rencontrer aussi aux autres l'histoire de ma vie. Dieu donne une histoire. Dieu peut te donner une histoire. Tu peux devenir aussi une prédication dans ta famille. Une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'histoire de David et de sa mère. L'histoire d'une femme discrète qui, son nom n'a été jamais nommé dans la Bible, mais c'était une femme de distinction, une femme de discrétion, une femme que la Bible n'a pas nommée. C'est la maman de David, c'est elle qui a bâti David aujourd'hui, qui est devenu roi. Il a été célèbre. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Mais derrière David, il avait une femme. C'était sa mère qui a bâti ce caractère, qui a inculqué les valeurs de la confiance, de l'adoration, de la crainte, de l'amour de l'Éternel, de la repentance. C'est sa mère qui a fait David. Et la mère de David n'est pas nommée dans la Bible. C'est une femme de discrétion, une femme de qualité. Et je vous présente ce soir cette dame qui s'appelait Nit-Zepet Bat Adael. Son nom n'est pas nommé dans la Bible. Et si vous regardez la Wikipédia, vous verrez la maman de David. C'est une femme de distinction, une femme de discrétion, une femme qui était dans l'ombre. Mais c'est elle qui a bâti, qui a inculqué à son fils et ses valeurs, qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. C'est elle qui a bâti, qui lui a donné la connaissance de Dieu d'Israël, qui a éduqué son fils selon le caractère, selon les voies de l'Éternel. C'est pourquoi dans la vie de David, David était quelqu'un qui était bien cadré dans sa connaissance avec Dieu. Nous allons voir, David n'était pas orphelin. Il était à côté de ses parents. Sa mère était là. Et si nous lisons à partir du verset 3, nous allons voir, dès là, David s'en alla à Mitzpé,
dans le pays de Moab, il dit au roi de Moab, permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Cela veut dire que David avait son père, il avait sa mère. C'est bien écrit là, noir suivant. Mais le nom de sa mère n'est pas nommé là dans la Bible. Elle s'appelait Nit Zephet Bat Adael. C'est une dame cananéenne. La maman de David. C'est elle qui a bâti à son fils. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait beaucoup de choses. Et comment David est né? L'histoire est commencée comment? La maman de David, avec son père qui s'appelait Jessé. Isaïe, son nom c'est Jessé, Isaïe, c'est le père de David. Cet homme s'est arrangé avec la servante de la maman de David qu'on appelle ici Adaël. Nitzevet Adaël. La maman de David était là, mais le père de David s'est arrangé avec la servante de sa mère. Ils se sont arrangés. Il voulait avoir un enfant avec la servante de sa femme. Et ils se sont arrangés avec la servante là. Il a dit à cette servante, tu vas venir aujourd'hui dans ma chambre, tu vas passer une nuit avec moi et on aura l'occasion de s'accoupler et de faire un enfant. Et cette servante, comme elle était bien avec sa patronne, la maman de David, elle n'a pas pu faire la chose en question. Elle est partie dire à sa patronne que regarde ce qui se passe entre moi et ton mari. Ton mari me propose de telles choses. Ton mari m'a proposé que je puisse passer une nuit avec lui cette nuit. Mais moi, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire, elle était, je pourrais dire, avec de bonnes relations avec sa patronne. Moi, je crois que sa patronne, lui, avait aussi inculqué les valeurs de la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui va aller maintenant dire à sa patronne ce que son patron veut faire avec elle. Il est parti dire à sa patronne, la maman de David, regarde ton mari ce qu'il veut faire avec moi. Et ils se sont arrangés avec la maman de David. Et la maman de David a dit, ah bon, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elles se sont arrangées. La nuit là, au lieu que la servante puisse aller maintenant dans la chambre de David pour dormir, comme c'était dans les coutumes, ce sont les femmes qui partaient dans les chambres des hommes. Et maintenant, la servante est partie. N'est pas partie, mais maintenant c'est la maman de David qui est partie maintenant dans la chambre du papa de David cette nuit-là. Et elles sont passées la nuit, ils ont passé la nuit, ils se sont accouplés. Et le papa de David croyait qu'elle est avec la servante, or qu'elle était avec la maman de David. Et c'est là qu'elle a conçu David. Après, il a eu des problèmes. Et comme ça commence à chauffer, il a remarqué que sa femme est devenue enceinte. On a accusé sa femme d'adultère, de mélange, adultère. Mais pourtant, c'était pas l'adultère. Elle a commis l'acte avec son propre mari. Et quand ça a commencé maintenant à bouger les choses, à bouger les lignes, tout le monde commençait à parler, même ses enfants commençaient à dire notre maman est tombée adultère, machin. Donc c'était dans leur époque, là il a fallu la chose pareille, qu'on puisse lapider et tuer cette dame comme elle était en cas d'adultère. Et la femme est partie dire maintenant à son mari, non, je te dis la vérité maintenant. C'était le jour que tu t'es arrangé avec ma servante pour passer la nuit avec elle. Moi, je suis parti à sa place. Celle qui était accouplée avec elle, ce n'était pas ma servante, c'était moi-même. La grossesse qui est ici, c'est ta propre grossesse. C'est ton fils. Ah bon? Et le monsieur, comme il a vu comme ça, il dit, ah bon? Comme son secret était dévoilé, il était exposé, il a dit, oh, maintenant, il a calmé la situation, il a géré la situation. Mais par contre, les frères de David, tout le monde savait que non, leur maman était tombée en adultère. Et quand l'enfant était né, tout le monde méprisait ce garçon. Voilà pourquoi il a dit quelque part, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire que sa mère lui avait conçu dans un moment qui n'était pas arrangé avec son père. Il était dans les fraudes. Et maintenant, il était rejeté, abandonné, méprisé par ses frères. Il ne voulait pas sentir de lui. Il voyait un fils illégitime. Un fils qui est venu par hasard. Et ses frères commençaient à le mépriser. Mais par contre, ils étaient déjà 7 frères avec 2 filles. Leur maman les avait mis au monde. Ils étaient au total 9. 7 fils plus 2 sœurs. Et David, c'était les cadets. Ils étaient au total comme 8 avec lui.
Et en ce moment-là, ses frères commençaient à mépriser David, les traiter de tout nom, les traiter d'enfant bataille, enfant illégitime, le mépriser. Mais sa mère savait pourquoi elle avait eu et comment elle avait eu. Et la naissance de ces enfants qui n'avaient pas désiré cette naissance. Et c'est là où sa mère commençait maintenant. C'était une femme de prière, une femme de valeur, une femme de distinction, une femme qui était tout le temps dans les pieds de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas permis que sa servante puisse partir avec son mari. Dans le cas comme ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est là même quand vous êtes une femme de prière, un homme de prière, le Seigneur, quoi que ce soit, ce qui se passe dans votre maison, que ce soit votre femme, votre mari commence à faire des magouilles, commence à commettre l'impiété, l'impudicité, l'adultère. Quand vous êtes avec le Seigneur, vous marchez avec le Seigneur, quel que soit, l'Éternel va exposer cela. L'Éternel va se poser, comme l'Éternel avait exposé ce cas ici, qui était en coulisses, mais Dieu n'a pas permis, il a exposé, parce que la maman de David, c'était une femme de prière, c'était une femme qui connaissait les valeurs, c'était né dans le pied de Dieu. Dieu n'a pas permis que cette chose puisse arriver dans sa famille. Et maintenant, ses frères commençaient maintenant à mépriser David, à le négliger. Et voilà pourquoi ils ont envoyé ce garçon qui était un jeune homme, ils lui ont envoyé dans la brousse. Et les cadets en plus, mais par contre, il y avait des grands frères. Un jeune homme à cet âge-là, on lui a envoyé derrière la brousse. Quand je commençais à méditer sur là, le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux. Le Seigneur m'a dit, si tu regardes au fond, comme c'était un enfant déjà qui était rejeté, abandonné, on lui a envoyé même dans la brousse, exposé dans cette brousse-là où il y avait des lions et des ours, parce que toute la famille savait. Il était exposé à la mort. C'était comme le cas de Joseph. Au lieu de les tuer, ils ont préféré les vendre. Ils le poussaient là-bas, aller élever les brebis dans une forêt, dans la brousse, dans un terrain dangereux. Un petit jeune homme qui était là, dans leur tête, c'était quoi? Je commençais à me rappeler, j'ai dit, ah bon, l'esprit commençait à m'ouvrir, j'ai dit non, ils avaient peut-être l'intention qu'il soit dévoré par les lions. Mais Dieu savait que sa famille le détestait. Dieu savait qu'il était méprisé. Dieu savait qu'on n'aimait pas. Dieu les protégeait là. Comme il était impliqué avec sa mère par des motivations, la confiance dans la parole de Dieu. David, là, dans la brousse, il était confiant. Il ne se lamentait pas. Il était avec sa harpe, en train d'adorer Dieu, en train de louer. Ces garçons retournaient que les soirs, la nuit. On n'avait pas besoin de les voir la journée comme ça. Il était toujours dans la brousse avec les brebis, tout seul, méprisé, rejeté, un petit gamin. C'est là où Dieu a commencé à préparer. C'est là où Dieu a commencé à tailler. Il était tout le temps en train d'adorer Dieu. Sa vie était la vie d'adoration, de louer Dieu. Il commençait à composer les chansons. Il était isolé tout seul, sans camarades. Pendant que les enfants de son âge allaient à l'école, pendant que ses frères allaient à l'école. Et lui-même n'avait pas choisi d'aller dans la forêt. C'est sa famille qui a imposé, qui lui a inculqué. Peut-être dans le désir de David, il avait l'intention de devenir bien professeur ou bien magistrat, bien professeur à l'université. C'était pas son choix d'aller se retrouver dans la brousse en train d'élever les brebis. C'est ses parents qui lui ont imposé cette vie-là, qui lui ont envoyé dans la brousse. C'est là où l'Éternel voyait sa vie. Il voyait sa vie. On lui a fait berger. Il était maltraité là. Et ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères le rejetaient. Jusqu'à ce que Dieu connaissait. Dieu voyait tout ce qui s'est passé. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a permis qu'il soit roi. Et on lui a oigné, on lui a donné l'onction à présence de ses frères et de ses parents. Malgré cela, ses frères comptaient toujours à l'humilier, à les détester. Ne croyez pas à lui. Malgré que Dieu lui avait donné l'onction, il était toujours méprisé, négligé, rejeté, abandonné. Dieu a dit non, c'est bon. Dieu a changé maintenant la stratégie. Comme lorsqu'il avait rectifié l'esprit sur Saül, Dieu a permis que David commence à jouer l'arpe pour Saul. À chaque fois quand David jouait l'arpe, et le roi Saül s'est ressuscité. Mais il était toujours dans la brousse. Il commençait à faire des va-et-vient, la brousse au palais. La brousse au palais. Chanter l'arpe pour le roi Saül. Quel honneur, quelle valeur. Mais ses frères ne croyaient pas toujours en lui. Les méprisaient toujours, les détestaient, l'haïssaient, marquaient la grâce qu'il avait reçue. Et le combat de David a commencé les jours que Dieu
lui a donné l'onction. Le jour que Dieu a commencé, a dit que je vais faire une histoire avec cet homme. C'est là où ce combat a commencé. Ce combat a commencé. À partir de là, il a commencé à avoir des combats humiliés. Dieu a changé encore la stratégie. Dieu a dit, non, comme on ne croit pas lui maintenant, je vais créer une circonstance. C'est là où Dieu a créé maintenant les combats entre lui et Goliath. Amen. Dieu a créé maintenant l'autre occasion, l'autre opportunité. En fait, c'est de lui faire valoir, de lui amener là où il veut qu'il soit. De changer de l'histoire. Il a provoqué la circonstance négative, mais d'un autre côté, c'était positif. Il a provoqué les combats du siècle qui étaient le combat entre David et Goliath. C'est là où Dieu a mis les pas, c'est là où Dieu a mis les sauts, c'est là où Dieu a validé lorsqu'il a tué Goliath. Que personne ne pouvait dire. Pendant 40 jours, les Philistins ont défié le peuple de Dieu. Personne ne s'est levé. Mais David s'est levé. Dieu lui a utilisé, lui a donné la puissance, lui a donné l'occasion. C'est là où il a tué Goliath. Et tout le monde a changé la vie. Même ceux qui ne croyaient pas en lui ont commencé à croire en lui. Tout le monde commence à dire de lui, commence à parler à lui. Son père a changé la vie. Ses frères ont changé la vie. Et David est devenu recherché. Il y a eu beaucoup de combats dans la vie de cet enfant. Beaucoup de combats, même après avoir tué Goliath. Il y a eu maintenant des persécutions. On commençait à accélérer, à les rechercher. Les Philistins commençaient à les chercher pour se venger. À côté, en face, derrière son dos, il y avait maintenant qui ça? Le roi Saül, qui était son adversaire. Il était jaloux, il savait que celui-ci deviendrait mon remplaçant. Le roi Saül aussi commençait à le combattre. Pendant qu'il combattait Goliath en face de lui, il croyait son ennemi c'est Goliath, mais son adversaire, son ennemi, le plus véritable était derrière son dos. C'était qui? C'était le roi Saül, qui envolait de sa vie, qui grinçait les dents, qui disait pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement tout le monde parle de lui? Pourquoi tout le monde l'acclame? Pourquoi tout le monde l'aime? Les catégories des enfants de Dieu, les catégories de Saül sont même dans nos familles, sont même dans l'église. Quand Dieu utilise quelqu'un, quand Dieu prend quelqu'un qui était en bas, commence à l'élever, au lieu que tous les autres commencent à les soutenir, ce sont eux qui vont commencer à s'opposer. Il y a toujours des Saül dans nos vies. Toujours à côté de nous, même dans nos familles, même dans l'église, même dans le travail, il y aura toujours des Saül. David combattait, vous savez que quand je combats, Goliath, c'est fini. Ok, son véritable ennemi était derrière son dos. Il lui a donné sa fille en mariage, mais il était toujours son ennemi. Il lui a donné la maison, mais il était toujours son ennemi. Qui est le roi Saül dans ta vie? Qui t'insulte sans cause, qui te dénigre sans motif, qui t'haïssent sans motif, ces gens-là seront toujours là. Seront toujours là, qu'ils les veuillent ou pas. Les gens qui vont te détester, qui vont t'humilier, même Dieu t'utilise, jamais ils vont t'acclamer, ils seront toujours là pour te rabaisser. Les gens là seront toujours là. Même dans ta propre famille, il y aura toujours des gens comme ça qui vont s'opposer à ton élévation, qui vont s'opposer à ta grâce. David n'a pas choisi de devenir roi. Ce n'est pas lui qui a fait les jeûnes et les prières. Non, Dieu, je vais devenir roi. C'est Dieu qui a permis qu'il devienne roi. C'est Dieu qui lui a choisi. Il était le choix de Dieu. Mais son père a présenté les autres fils. Il lui a oublié. Pensez-vous que non, quand Samuel est venu, quand il demandait tous les enfants, mais son père a oublié même. C'est Samuel qui a fait. Est-ce que c'est tout ce qui était comme les fils? Il a fait expressement. Il avait fait expressement. Il a mis les cales, blocage. Mais Dieu voyait. Il savait que ce n'est pas tout ça, c'est l'autre qui est là à la forêt. Il lui a mis à l'oubli. Oubli total, rejeté. Mais Dieu, on ne peut pas cacher. C'est que Dieu veut élever. Quand Dieu programme, personne, même son propre père, a mis les cales. Il a présenté les autres. Parce qu'il y a même des parents qui, quand ils voient dans un garçon, dans l'un de ses fils ou ses filles, pas de signes d'avenir, ils font des injustices. Ils vont prendre la charge, les soins. Ils vont investir dans d'autres fils, d'autres filles, l'envoyer à l'école, à l'Europe, faire beaucoup de choses. Mais ceux-là qui sont méprisés, quand les parents ne voient rien, des signes de l'avenir, et de gloire,
dans la vie de cet enfant-là, il sera négligé. C'est comme ça, d'après toutes les familles, c'est 10 familles, 9 familles, c'est comme ça. Il y a les parents qui font les choix, qui choisissent. Mais c'était le cas de David. On ne voyait en lui aucun signe de richesse, aucun signe d'avenir. Mais pourtant, c'était un roi. C'était un roi. Et lui a imposé de devenir un berger dans la forêt. Il était oublié, rejeté, exposé dans la mort. Il retournait à la maison quel est soir. Humilié, rejeté. Mais Dieu regardait. Ils ont commis une grave erreur en le plaçant dans la forêt, en le mettant dans la bouse. C'est là où Dieu commençait à le former, à le tailler. À le tailler, à le préparer. Il n'avait pas jamais fait l'école de militaire. Pas d'école de guerre. Mais ses frères étaient des généraux. Mais David n'a jamais parti à l'école militaire. Il a fait au contraire l'école du combat. C'est dans la bourse qu'il combattait avec les lions, avec l'ours. Imagine un gamin combat avec les lions. Vous savez, un lion pèse plus de 200 kilos. Et l'ours, la taille de l'ours, 3 mètres. Mais comment ce garçon se tenait devant les lions? Comment se tenait devant l'ours? Dieu était en train de le préparer. Vous ne pouvez pas vous bagarrer, vous ne pouvez pas combattre avec l'ours et les lions et rester sans cicatrices. Mais la Bible n'a pas parlé des cicatrices de David. Mais il y a des cicatrices. Il y a des cicatrices partout dans son corps. Ça, la Bible n'a pas mentionné. Combattre avec l'ours, combattre avec le lion sans cicatrices. C'est là où Dieu les taille, Dieu les formaté, Dieu les préparait, Dieu les préparait. Parce que Dieu savait qu'il aura une histoire. Dieu les préparait dans les combats contre Goliath. Dieu les formatait parmi les brebis. Parce que Dieu savait qu'il sera un roi. Dieu lui voyait dans son cœur. Il a mis dans son cœur même l'amour des brebis. C'est par là qu'il prenait les brebis. Il a arraché dans la quête des loups, dans la quête des lions, ces brebis. Dieu regardé dans son cœur. Ça, c'est un bon berger. Un bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Il y a l'amour. Dieu regardait ça. Celui-ci est capable. Dieu regarde les cœurs. Et Dieu commença à les tailler. Dieu les taille. Et l'homme selon le cœur de Dieu. Il a fait son histoire. Dieu commença à les formater, à les tailler. Mais il y avait toujours des combats. David commençait à se poser des questions. Car maintenant, Saül menaçait la vie de David, le cherchait, mettait les ambitions. David a utilisé même sa propre fille qu'il lui avait donnée. Saül a utilisé même sa propre fille qu'il avait donnée à David comme femme. Pour Dieu, David. Mais Dieu les protégeait toujours. Parce qu'il était le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix des hommes. Dieu savait ce qu'il avait mis en David. Dieu savait où est-ce qu'il devait aller avec David. Dieu savait l'histoire de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais derrière David, il avait sa mère. Sa mère qui bâtissait, qui lui avait donné la confiance. David avait toujours la confiance en son cœur. Même quand Dieu lui a donné l'occasion, il avait l'occasion même de tuer le roi Saül. Il n'a pas tué le roi Saül. Il avait confiance en Dieu. David n'a pas versé les sangs humains pour devenir roi. Il n'a pas versé les sangs des hommes. Il n'a pas monté le coup d'État. Il était confiant en lui. Quand on est leader, quand on est appelé pour régner, quand on est appelé pour être chef, même dans la famille, il y aura des combats. Il y aura des persécutions, des tribulations. Toute personne qui est appelée pour avoir une histoire, toute personne qui est appelée pour être leader, pour régner, sa vie ne peut pas être pareille avec ceux qui n'ont pas appelé pour être régné, pour être chef, pour être leader. Un leader dort, car c'est réveillé tantôt. Il n'est pas en paix. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore vu la mission que Dieu lui a donnée accomplie. Il ne sera jamais satisfait. Il se battra pour voir la raison. Malgré les combats, les femmes vont venir, les diables vont chercher à détruire, à annuler les projets, les plans de Dieu, par les calomnies, les insultes, les menaces, les rejets. À tel point, parce que Dieu, quand Dieu prépare quelqu'un, Dieu va permettre que tu sois humilié. Dieu va permettre que tu sois rejeté, que tu sois abandonné, que les gens ne croient pas à toi. C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait ça, c'est pour te préparer dans l'épuisement, pour te préparer. Pendant tous ces moments, Dieu te regarde. Dieu t'observe. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas abandonner. Tu vas aller chercher les magiciens. Tu vas aller chercher les loges mystiques. Tu vas aller toucher les gris-gris. Il y a des gens même qui vont constater que non, tu es maudit. Comment un homme que Dieu a appelé peut vivre de telles situations? Parce que les gens ne voient pas ce que Dieu voit. Les hommes ne voient pas ce que Dieu voit. C'est comme ça que Dieu travaille dans les plans de Dieu. Il va permettre les humiliations, les moqueries. Dieu ne les pas comme ça. Ouah! Non. Dieu commence. D'où
doucement, doucement, doucement. Dans les néants. C'est dans les néants. C'est là où il dit, où la Bible dit, donc, Dieu prend les pauvres et les filmer dans les filmer. Et les met dans la table avec les grands de ce monde. C'est dans la poubelle que Dieu ramasse. Les gens diront que non, il était dans la malédiction, il était maudit, il est délaissé, il n'a pas Dieu. Quel Dieu qu'il prie, quel Dieu qu'il prêche. Les gens diront toutes sortes de mots. Mais Dieu connaît que cet homme a de la valeur. Dieu connaît que cette femme a une mission. Dieu connaît que cette femme, cette dame, je l'ai appelée pour régner. Et quand il y a cette mission, quand il y a cet appel, quand il y a cette carte, tu rencontreras les combats, je vous dis que tu les veuilles ou pas, passage obligé. Tu vas passer par là. Tu vas passer dans l'humiliation, dans les moqueries, dans les rejets, dans les tourments. Passage au pilier, obligé, obligé. Et les ciels te regardent. Les ciels te regardent. Est-ce que tu vas prendre les raccourcis? Tu vas chercher les raccourcis? Tu vas fuir? Tu vas abandonner? Tu vas lâcher la prise? Les ciels vont te regarder pendant tous ces moments. C'est l'étape que Dieu passe. Dieu te passe. Dieu te teste. Dieu te forme. Dieu te clique. Pour te donner pouvoir, ta capacité, c'est que tu vas gérer l'onction, tu vas gérer l'argent, tu vas gérer la gloire, tu vas gérer les succès. Je regarde. Si tu n'as pas eu l'audace, la capacité de gérer les difficultés, de gérer les rejets, de gérer les mépris, de gérer les conflits, de gérer ceux qui te menacent, qui te méprisent, tu vas dire, je vais venger, je vais les accuser à la police, je vais prendre le manteau, je vais aller chez les marabouts, je vais faire comme ça, te venger toi-même. Dieu regarde, dit, celui-ci n'a pas le cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pas de vengeance. C'est lui qui a fait le livre, les psaumes. De pardonner. L'homme selon le cœur de Dieu. Il était confiant, il avait toujours la confiance en lui. La confiance dans son cœur. Il voyait comment Dieu renversait ses ennemis. Il voyait comment Dieu taillait les chemins devant lui. Il a vu beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses dans la forêt, dans les combats. Voilà pourquoi quand il est devenu roi, quand il dansait pour Dieu, il dansait comme un fou. Même sa femme regardait, mais quel roi qui danse comme ça devant le peuple. Un roi. C'est quelle honte. C'est là où Dieu a frappé sa femme. De la stérilité. Aucune femme dans la Bible a été frappée de la stérilité. C'est la femme, la Mika, qui a été frappée de la stérilité parce qu'il s'est moqué. Il a dit, quelle honte, un roi qui dansait comme ça devant le peuple. Mais il ne savait pas pourquoi David dansait comme ça. Quand David commençait à réaliser comment Dieu lui avait pris dans la forêt, quand il était rejeté, méprisé, négligé, comment il souffrait, comment il combattait avec les lions, comment sa famille, comment ses frères l'écrasaient, le méprisaient, les citaient, et comment Dieu lui a appris, comment Dieu lui a dit à lever. Il n'a jamais oublié Dieu. Il était resté toujours humble, toujours dans l'adoration, toujours dans la présence de Dieu. Il savait qu'il avait l'art d'adorer, l'art de dire des belles phrases, des belles mots devant l'éternel de Dieu, dans toutes circonstances, dans la malheur, dans la douleur, dans les rejets, dans les combats, dans l'humiliation. Il avait l'art d'adorer Dieu. Avec des belles phrases, des belles mots. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons dû avoir cet art, l'art d'adorer Dieu. Ce n'est pas l'art de prier, d'envoyer le fait tous les jours. Il faut avoir l'art d'adorer Dieu. Même dans l'humiliation, dans les moqueries, dans les rejets. Prends cette attitude d'adorer Dieu. Adore Dieu dans toutes circonstances. C'est le valeur que cet homme qui avait l'homme selon le cœur de Dieu avait ce cœur d'adorer Dieu dans toutes les circonstances. Il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais abandonné. L'adoration, l'art de ceux qui ont une histoire avec Dieu. C'est l'art parmi les arts que la mère de David avait donné à son fils. Voyez-vous que c'était venu par hasard comme ça? Derrière David, il y avait quelqu'un. C'était sa mère qui devait enquêter ces valeurs-là. L'art d'adorer Dieu. L'adoration donne l'assurance. L'adoration fait peur à l'ennemi. L'adoration écrase les serpents. L'adoration, c'est comme vous voyez même les peuples africains, les Américains, les Noirs américains, les Haïtiens, quand ils étaient dans l'esclavage, dans la forêt, dans la douleur, dans le mépris. À l'esclavagisme, quand il était dans les plantations de champs et maïs, pourtant ils étaient toujours à chanter, à chanter. C'est pourquoi ils sont des beaux chanteurs, des beaux musiciens. Cela a commencé depuis la racine des parents de leurs parents, les esclaves, dans la forêt, dans les douleurs. Les travailleurs, c'est toujours de chanter. Quand on chante, les stress free. Quand on chante, la force vient. Quand il y a un mandat, quand on chante, il y a la joie. L'adoration, l'art. Que ce soit dans les manières, dans les douleurs, dans les traumatismes. Apprends à adorer mon Dieu, mon frère, ma soeur.
Adore les matins, adore les soirs. Arrête de murmurer, arrête de se plaindre tout le temps. L'adorer, c'est Arme qui a forgé les rois David. C'est Arme qui nous a inculqué même dans les psaumes. Vous voyez, ces chansons, les chanter à Dieu toujours, dans toutes les circonstances. Il y a laissé valeur. Dieu a changé son histoire. Dieu ne changeait pas ton histoire toujours en murmurant, en pleurant, avec des lamentations. Touche lesquelles il y a l'adoration. Ce sont les gens qui voient la gloire de Dieu. Toute personne que Dieu élève, toute personne que Dieu donne un témoignage, les gens qui continuent à dire toujours Dieu est bon. Dans les districts, dans les malheurs, dans les ténèbres, dans les divorces, dans les morts, dans le chômage, dans l'échec, dans l'humiliation, ces gens-là continuent toujours à dire Zambo Zamalamo, Zambo Zamalamo, Mobalaki Zamba Zamalamo, Zambo Zamalamo, Zambo Zamalamo. Ce sont ces gens-là qui voient la gloire de Dieu. Et Satan a peur de telle personne. Il dit, mais comment? Je lui ai frappé, on a pris son mari, il continue à dire, on lui a arrêté la carte de séjour, il continue à chanter, on lui a chassé à la maison, il continue, Satan recule pendant l'adoration, quand on est là, on adore, Satan ne supporte pas ça. Satan regarde, mais il regarde comme ça, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Sa voiture est tombée en panne. On lui a volé la carte bancaire. Il est à genoux en train d'adorer Dieu. Ozamalamo, Yesu Zamalamo, Oyo Zamalamo, Yesu Zamalamo, Tikangai na ema, Yesu Zamalamo, Tikangai na ema, Yesu Zamalamo, Oyo Zamalamo, Yesu Zamalamo, Oyo Zabolingo, Jésus, Yesu Zabolingo, Oyo Zabolingo, Kolo, Yesu Zabolingo. Ce sont ces gens qui voient la main de Dieu. Dieu agit, Dieu répond. Restons dans cette attitude. Et on s'est adoré, tout entier triste, tout entier tristé. C'est pourquoi la Bible a dit, donc les maris, les femmes des vies, on te fait manger la nourriture parce que tu n'es pas dans la joie, mon frère, ma soeur. Cette arme, l'adoration, l'arme qui fait les rois, l'arme qui a élevé le roi David, l'arme qui a écrasé tous les ennemis de David, c'était l'adoration. Quand on chante la joie, l'ennemi regarde, l'ennemi est stressé, il regarde, mais c'est lui au but, il regarde comme ça. Un prisonnier qui chante dans la prison, c'est le cas de Paul et Silas dans la prison. Ils étaient en train d'adorer, alléluia. Mais pourtant ils étaient dans les chaînes dans la prison. Au lieu de murmurer pourquoi le Dieu que nous servons a permis qu'on soit en prison. Mais ils chantaient, ils louaient Dieu. Et l'Éternel a intervenu. C'est dans l'adoration que l'Éternel intervient. Arrêtons de continuer à murmurer. Arrêtez de toujours rester, toujours de plaindre, toujours de plaire. Toujours dis, est-ce que c'est Dieu que j'ai pris? Il est vivant ou il n'est pas vivant? Tu gênes, tu pries, tu viens lundi, mardi à l'église, toujours mon paga, toujours maquila, toujours faille. Prends aussi l'état d'adoration. Toute la journée, adoration. Adore Dieu dans ta chambre, adore Dieu dans ta voiture, adore Dieu quand tu te laves, adore Dieu quand tu prépares, adore Dieu quand tu es tout seul, adore des fois tu mets la musique dans ta chambre, des fois je reste tout seul dans ma chambre, je mets l'adoration, je danse tout seul, je danse comme un fou, je chante à Dieu. Chante à Dieu, l'adoration. C'est arme que l'ennemi a peur. Qui peut changer ton histoire. Et ça change l'histoire. Et l'ennemi, quand on est stressé, quand il nous frappe, quand il envoie les flèches, il voit maintenant comme ça. Il dit, ok, à Dieu encore. Il va sous la barre. C'est ça que l'ennemi fait. La mère de David lui avait intégré cet art. David était cet homme-là qui Dieu a changé. Il y a des moments des épreuves qui vont venir. Les moments de combat, des humiliations, des rejets, les cieux te regardent. Dieu te regarde, il t'observe. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces moments? Tu vas abandonner l'adoration? Tu vas fuir l'église? Tu vas insulter Dieu? Tu vas rejeter la Bible? Tu vas abandonner la vie de jeûne de prière? Tu vas arrêter d'adorer Dieu? C'est ce que l'ennemi veut, c'est que tu arrêtes d'adorer. Qu'il ferme la Bible. Là, il a la victoire. Dieu te laisse ces moments pour regarder. Parce qu'il y a le temps que ces choses vont passer. Mais il y aura aussi le temps de la visitation. Quand Dieu viendra visiter, les gens vont changer. Les gens vont te rechercher. Les gens vont changer la vie. Les langages vont changer quand Dieu va faire. Voilà les secrets qui étaient dans la vie de David. C'est pourquoi Dieu a ramené cet homme-là. Dieu a changé un berger devenu roi. Il a régné. Il a eu respect.
c'est fait qu'on respecte. On va te respecter. Ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Ceux qui voient ta vie aujourd'hui te respecteront demain. Il y a l'avenir. Il y a l'avenir en Dieu. Il y a de l'espoir. Crois en Dieu. Accroche-toi avec la vie d'adoration. Avec la vie d'avoir confiance. Avoir confiance. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais abandonnés. Ne sont jamais été confondus. Tous ceux qui tournent les regards vers lui sont toujours léonards de joie, lui la Bible. Alléluia, alléluia. Aime Dieu, mets ta confiance en Dieu, non pas à l'argent, non pas à ta femme, non pas à tes frères, non pas à ton patron, non pas à tes business, non pas à ta carte d'identité, non pas tout ce que tu as les diplômes. Mets ta confiance en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Malgré les rejets, malgré les humiliations, les moqueries, ton frère vont te rejeter, même ta femme peut t'abandonner, même ton mari peut te laisser. Ne peut pas croire à toi, mais Dieu croit en toi. Dieu connaît ce qu'il a déposé en toi. Dieu connaît ce qu'il a mis en toi, que les hommes ne connaissent pas. Et cela va t'attirer le combat. C'était pareil avec le cas de Joseph. Car on a la mission, car on a la chose de Dieu. La chose de Dieu attire les serpents, attire les ennemis, mon frère, mon frère. Quand tu vois les combats comme ça, il y a la chose, alléluia. Il y a la chose en toi. Il y a la chose en toi. Il y a la chose. Et quand on bloque la chose là, ça n'aime pas comme ça. Quand on a l'alliance, on a la chose de Dieu avec toi. Non, bakanga kamili ngala libokete. Bakanga kamili ngala libokete. Bakanga kave baleto ba. Omoni ba barrière na mboka. Ba barrière on a kingabwa mbule zo beta zo ba teka ka barrière o ibale wala. Puisque ça la puissance c'est bukaka. Ils ont buka barrière. Puisque ça la mission que ça la mission. Et donc on entend bakanga kangote. Bakanga kamili ngala libokete ko bima. Mon frère, ko bulisa mili ngate. Même à les gens qui ont la chose de Dieu, faites attention. C'est que tu vois comme ça. Il y a des choses à l'intérieur. Il y aura des combats, tu auras des menaces, tu auras des rejets. C'est le signe, c'est un bon signe pour toi. Un bon signe pour l'adorer. Comme on chante à dire, Bakofinga ngai pona Yesu, Alléluia. Oh, Bakochola ngai pona Yesu, Alléluia. Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia. Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia. Oh, Bakotonga ngai pona Yesu, Alléluia. Oh, Bakoseka ngai pona Yesu, Alléluia. Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia, Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia. Oh, bakofinga ngai pona Yesu, Alléluia. Solo bakuchola ngai pona Yesu, Alléluia, Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia, Amen. Lokomo pona Yesu, Alléluia, Amen. Commence à donner à Seigneur la merci. Mais pas Yosa dit ça, mais aussi dis à Seigneur merci parce qu'il va changer l'histoire. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il est merveilleux. Il y a un plan pour toi, un plan de bonheur, un plan d'avenir, un plan de changer l'histoire. Il va changer ton histoire, mon frère, ma soeur. Sois dans la joie, sois dans la joie. Oh, adore ce Dieu qui a Seigneur merci. Encore des tribulations, encore des persécutions. Pour tous ces gens qui te rejettent, pour tous ces gens qui te calomnient, qui t'insultent sans cause. Ils t'ont haï sans motif, ils t'ont abandonné sans raison. Ils se moquent de toi sans problème. Les gens qui t'ont donné à manger, les gens qui t'ont nourri, les gens qui t'aiment, ils te calomnient inutilement, ils t'ont rejeté inutilement sans raison. Dis seulement merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis Seigneur merci. Je te remercie éternel Dieu pour ces plans merveilleux que tu m'as réservés, pour ces plans merveilleux que tu as mis à mon chemin, les changeurs de l'histoire. Je sais que tu vas changer mon histoire, tu vas changer mon histoire, tu vas changer mon histoire. Merci Dieu tout-puissant. Adore ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu là où tu es. Adore le Dieu du ciel et de la terre. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Glorifie les créateurs du ciel et de la terre dans ta maison, dans ta chambre et continue à adorer. Élève Dieu. Commence maintenant à utiliser cette arme. L'arme de l'adoration. Rends gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Dans le rejet, dans le malheur, dans les calomnies, dans les chômages, dans les veuvages, dans la stérilité, dans la pauvreté.
Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Le Créateur des cieux, il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour ta maison, pour ton mari, pour ta femme. Il a un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Il a un temps de visitation. L'Éternel va te visiter. Il va essuyer les larmes dans tes yeux. Il va relever les défis de la maison de ton père. Il va relever les défis de la maison de ton père et ta mère. Il est puissant, notre Dieu, l'échangeur, les histoires. Il va changer ton histoire. L'histoire de ta maison va changer. L'histoire de ton couple va changer, mon frère, ma soeur. L'histoire de ta maison va changer. Tes ennemis vont changer le langage. Ils vont changer la vie. Ils vont changer la vie. Parce qu'il y a un Dieu. Il 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 y a un Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Oh, changez mon histoire, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Oh, Salanayo, Jésus Salanayo, Salanayo, miracle, oh Salanayo, ma vie Saliayo, Papa, Salanayo, Nicolas Saliayo, Papa, Salanayo, oh Salanayo, changez mon histoire, Jésus, changez mon histoire, changez mon histoire, Jésus, changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi, changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi, changez mon histoire, Jésus, changez oh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Oh, Salanayo, oh Jésus.